Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Pierre Couturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association pomologique de Normandie. Votre association a pour but la promotion de la pomologie et de toutes les activités connexes, dont l'arboriculture fruitière, la pépinière, l'histoire du verger normand, la recherche variétale et la génétique. Elle a été créée en 1989. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son évolution et aussi l'histoire de Saint-Clair-sur-Epte, où est né le premier verger en Normandie? Oui, alors l'histoire Saint-Clair-sur-Epte, elle remonte à très loin, donc je ne vais pas la raconter là. Mais la création du verger, oui, à Saint-Clair-sur-Epte, ce verger a été créé, je ne dirais pas en même temps que l'association, mais presque, puisque les premiers greffages ont eu lieu en 90. Donc actuellement, les arbres ont une trentaine d'années à Saint-Clair-sur-Epte. Il y a 1 millier d'arbres implantés, à peu près 600 pommiers et 200 poiriers, voilà. Plus des pruniers et des cerisiers, mais je dirais qu'en Normandie, c'est un petit peu plus compliqué, les cerisiers avec les oiseaux, voilà, et les pruniers avec les maladies qui peuvent s'y développer. Alors, est-ce que la Normandie, justement, et le département de l'Eure plus particulièrement, est une terre adaptée pour les pommes et les poires? Alors, c'est réellement une terre adaptée à la culture du pommier, puisque pratiquement toutes les variétés de pommiers peuvent être greffées et implantées dans un verger en Normandie. Alors, pour les poiriers, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un champignon qui se développe sur les feuilles et les fruits. Ce champignon s'appelle la tavelure. Donc là, il faut bien choisir les variétés qu'on va cultiver. Voilà. Il existe des centaines de variétés en France, on ne va pas tous les citer, mais est-ce que vous pouvez nous citer justement quelques-unes des variétés qui sont présentes sur notre territoire normand? Je sais que vous en avez ramené aujourd'hui sur notre plateau. Voilà, alors les variétés évidemment les plus cultivées en pommes, hein. Après je parlerai des poires, c'est un petit peu plus complexe. En termes de variétés de pommes, les plus cultivées évidemment c'est bénédictin, bon ça on le trouve à peu près partout en Normandie. Après il y a Bailleul, hein, la pomme de Bailleul, qu'on appelait aussi gros hôpital, hein, tout simplement parce qu'elle était très cultivée dans tous les jardins des hôpitaux. C'est un fruit énorme, hein, donc qui permet de faire des compotes et des pâtisseries sans trop de travail. Voilà. Alors après, il y a d'autres variétés qui sont cultivées, hein, mais peut-être un petit peu plus compliqué. Alors si je prends dans l'ordre, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits et les pommes, alors les poires c'était un petit peu moins simple, mais pour les pommes, on peut avoir dans son verger des fruits qui vont en fait mûrir toute l'année. C'est-à-dire que je peux, avec une dizaine de pommiers, couvrir ma consommation annuelle de pommes. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que certains fruits que vous avez dans le panier là en face sont très tardifs. On va les cueillir au mois d'octobre ou novembre et on ne va les consommer que l'an prochain. La maturation va être échelonnée. Certaines vont mûrir au mois de février, d'autres au mois de mars, d'autres au mois d'avril et comme ça jusqu'au mois de juin. Et alors, voilà. Qu'en est-il du bénédictin? Est-ce qu'il est normand? Est-ce que vous pouvez nous raconter justement? Ouais, alors le bénédictin, maintenant, on sait qu'en fait, son origine, c'est plutôt une abbaye de bénédictins qui se situait en Angleterre, à Woodstock, très exactement, et ce serait ça son origine. Il aurait été importé en Normandie, on ne sait pas trop quand, c'est pas si ancien que ça. Voilà, mais aucun document pomologique aujourd'hui n'a été retrouvé sur ce transfert. Alors évidemment, comme c'est un fruit excellent, il a diffusé un petit peu partout en Normandie. Alors d'autres fruits ont diffusé comme ça et l'origine est aussi pas très simple à retrouver. Et il y a un fruit que tout le monde appelle la pomme de Calville en Normandie. Hein, c'est un très très gros fruit. Alors vous en avez deux dans le panier, on ne les voit pas. Oui, alors c'est pas celle-ci. Hein. Là vous faites allusion Calville blanc d'hiver. Il y a une pomme de Calville qui est rouge, qui est très grosse, presque noire d'ailleurs quand elle est mûre, qui mûrit début octobre. Ce fruit-là, alors on l'a appelé à tort Calville rouge d'automne. Alors il y a plein de Calvilles, hein. Des Calvilles, il y en a au moins une cinquantaine de variétés différentes, donc c'est très compliqué de s'y retrouver. Mais la Calville la plus courante, c'est ce gros fruit qui a été greffé un peu partout dans les fermes en Normandie il y a une cinquantaine d'années, tout simplement parce que avec 2 pommes, on fait une tarte aux pommes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ce fruit-là, c'est vraisemblablement la belle du Havre qu'on retrouve
dans un dictionnaire pomologique qui date du 19e siècle. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même relativement ancien. Ça date. Et on ne sait pas si ça a été importé, si ce fruit a été importé des États-Unis, parce qu'à cette époque-là, on créait déjà des variétés de fruits aux États-Unis. Et il y a eu beaucoup d'échanges entre les États-Unis et la Normandie, puisque le Havre était un port. Donc le important. bénédictin, ce ne serait pas... Alors bénédictin, ce serait plutôt l'Angleterre. Ce serait plutôt... Mais la Calville, peut-être les États-Unis, mais peut-être. Voilà. Alors vous avez parlé de greffe, il est possible de gérer justement la pousse et la taille des pommiers d'un arbre. Est-ce que vous pouvez nous parler du porte-greffe justement ? Oui, alors, le porte-greffe, il y a des livres entiers sur les porte-greffes, donc je ne vais pas vous parler de tous les porte-greffes. Hein. C'est plutôt technique. Voilà, simplement, en fonction du porte-greffe, on peut effectivement réduire plus ou moins la taille de l'arbre. Par contre, on va jouer également sur sa durée de vie. Voilà. Donc, je n'en dirai peut-être pas plus sur les porte-greffes parce que c'est quand même assez compliqué. Bien sûr, alors on va venir sur les chiffres justement, parce que la pomme a une place importante. En France, de 1992 à 2012, les surfaces de vergers de pommiers français sont passées de 61 000 hectares à moins de 44 000 hectares. Le verger national de pommes subit une érosion constante. Entre 92 et 2007, 42% des vergers ont même été arrachés. Est-ce que vous le constatez vous-même sur le territoire normand ? Oui, alors on le constate sur le territoire normand et en particulier dans le département de l'Eure, puisque la plupart de nos vergers ont été transformés en terre à blé. Hein. À une époque, on a donné des subventions pour arracher les pommiers. Maintenant, on serait tenté d'en redonner pour les replanter. C'est un petit peu tard. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas vraiment la surface qui a diminué, qui est un problème pour nous. C'est le fait que toutes les variétés anciennes, si on ne les regreffe pas, si on ne les propage pas par le greffage, elles vont toutes disparaître. Et aujourd'hui, on ne retrouvera plus dans nos assiettes qu'une quinzaine de variétés, celles du commerce. Et ça, c'est vraiment dommage. On dispose d'un patrimoine génétique extraordinaire et il est en train de disparaître. Les poires, on a sans doute perdu en un siècle les 3/4 de nos variétés de poires. Et on ne les retrouvera jamais. Jamais, c'est sûr qu'elles ne reviendront pas. Si une variété n'a pas été regreffée, elle disparaît. Voilà, c'est ça la problématique, et c'est ça un petit peu le but de notre association, c'est d'éviter que toutes ces variétés disparaissent. Donc pour ce faire, évidemment, notre objectif, c'était de créer dès le démarrage des vergers conservatoires. D'où le premier verger conservatoire à Saint-Clair-sur-Epte. Mais maintenant, je pense que via les expositions pomologiques qu'on fait tous les ans, hein, on en fait quand même pas mal. Là, il y en aura une à Beauménil fin septembre. Sauf si elle est annulée par des décisions préfectorales, autrement, elle aura bien lieu. Et on montre toute cette diversité de fruits. En général, lors de ces expositions, on montre 200 à 300 variétés de pommes et puis une centaine de variétés de poires, ce qui est déjà pas mal. Alors justement, comment faire pour adhérer à votre association, pour les personnes intéressées ? Comment faire et qu'est-ce qu'il est possible ensuite de faire une fois qu'on est adhérent ? Alors, le but de notre association étant de préserver de la disparition toutes ces variétés, évidemment, on montre. Ensuite, on va apprendre à toutes les personnes qui le souhaitent et qui disposent de terrain, on va leur apprendre à gérer un verger. On va leur apprendre à planter, on va leur apprendre à choisir des variétés, on va leur fournir des greffons de toutes ces variétés. Donc, ils ont en fait un choix parmi quelques centaines de variétés de pommes et 200 variétés de poires à peu près, ce qui est déjà pas mal. Ils vont avoir le choix d'obtenir chez eux les variétés qu'on ne trouvera pas chez le pépiniériste. Donc ça, après, c'est un choix. Hein. C'est peut-être un peu plus lent que d'acheter un arbre chez le pépiniériste et le planter. C'est un choix différent. Mais ça permet d'éviter que ces variétés disparaissent. Et de découvrir aussi beaucoup de variétés de pommes. Alors je précise que la pomme est le fruit le plus consommé en France, loin devant la banane et l'orange. Il se récolte environ 1 700 000 tonnes de pommes en France en moyenne, soit 53 kg chaque seconde, pour une consommation moyenne de 20 kg par an et par foyer. Mais 38% des pommes récoltées en France sont exportées. Merci à vous, Jean-Pierre Couturier, d'avoir participé à notre émission. Et à très bientôt. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.